Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette capsule. On va se retrouver aujourd'hui pour aller explorer un petit peu les énergies concernant les flammes jumelles donc autour de cette nouvelle lune du 15 septembre. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi j'ai pas pu vous faire de vidéo avant parce que je vais pas très bien, on va dire physiquement. Les 7 jours précédents là ont été très difficiles. Donc pour moi physiquement, avec pas mal de choses extrêmement désagréables. Donc là, je le sens légèrement mieux aujourd'hui, donc on va pouvoir se lancer. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc il y a des énergies de toute façon qui sont jamais très faciles, hein, qui font remonter beaucoup de choses selon où on en est, mais aussi selon notre sensibilité et notre état physique, hein, parce que ça joue beaucoup. Voilà, donc là notamment des vents solaires qui sont très violents depuis 2-3 jours, donc qui sont pas faciles à vivre pour les plus fragiles d'entre nous. Sinon, plutôt des situations, comme moi je l'expliquais déjà dans les vidéos précédentes, d'urgence, fausse sensation d'urgence comme ça, où on se rend compte qu'on n'est pas du tout à sa place et qu'il va falloir rectifier le tir et que bien sûr c'est pas évident. Voilà. Donc bon, on va dire dans la continuité des choses, d'engendrer des compréhensions de ce qui cloche et de se défaire, hein, de se sortir du merdier, voilà, de se dépatouiller. Alors concernant l'empreinte générale, donc pour cette nouvelle lune hein, du 15, l'ange de la réhabilitation, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Ok. Alors, concernant l'empreinte générale de la nouvelle lune du 15 septembre, s'il vous plaît, pour les flammes, les personnes en parcours d'éveil, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre? On a ici l'ange, donc on est sur le céleste, hein, sur la protection ici, l'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Voilà, alors pour certains et certaines d'entre nous, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de déjà de se sentir vraiment accepté et béni, on va dire, sur cette terre. L'ange de l'expression, énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Alors ici, on nous dit que il faut se faire confiance davantage, il faut réussir à puiser, on va dire, la foi et la force, à se sentir, enfin voilà, il faut retrouver cette connexion, on va dire, ces hautes fréquences, où on se sent réellement guidé et protégé pour pouvoir avoir la force, on va dire, d'exprimer et d'énoncer une vérité clairement. Alors, peut-être qu'on avait une vision erronée de soi, ou peut-être d'une situation ou autre jusqu'à présent, et que là, il y a certaines compréhensions aussi qui arrivent et qui vont nous procurer en fait cet élan pour pouvoir énoncer une vérité et y trouver aussi, et arriver aussi d'énoncer avec davantage de clarté. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc des compréhensions qui font que vous êtes peut-être sous-estimé. Et on a cette notion de reprise de pouvoir et de s'affirmer dans l'expression de qui on est, d'accord, d'être soi-même, ou tout simplement de parler et de dénoncer quelque chose. Voilà. Donc on est peut-être invité, tout simplement, pour certains et certaines, à reprendre son pouvoir et faire un pas aussi, à revenir un pas dans ce lien et peut-être à dire des choses. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Allez, on y va. Empreinte générale autour de cette nouvelle lune du 15 septembre pour les flammes jumelles. Empreinte générale. Qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'embrasser le futur. Alors, bien sûr, il y a cette notion aussi de faire un pas dans quelque chose de nouveau, hein, de passer un cap, de passer une porte. Nous avons eu le portail du 9-9, je crois, récemment, donc on est toujours dans ces énergies de passage. Et là, on nous dit que l'on fait nos pas dans un futur et avec le cœur ouvert. Alors là, on nous invite peut-être, alors peut-être qu'il y a eu aussi un gros nettoyage ou qu'il y a toujours un nettoyage qui est en cours
Donc on va se sentir comme pousser des ailes et comme protégé, hein, c'est ce que je vous disais, avec des émotions néanmoins quand même plus apaisées par rapport aux rancœurs du passé. Et ça peut donc amener à laisser ça derrière et à avancer vers quelque chose de nouveau, d'accord? Donc il y a cette notion de sortir un petit peu des profondeurs aussi, comme on nous dit ici, regardez en dessous la surface, voilà, et redécouvrez votre majesté et votre radiance. Alors, ce qu'on laisse derrière au niveau des guérisons, ici, ça va être toute la culpabilité, tout ce qu'on s'était mis sur le dos, en fait, tout ce qui nous salissait, tout ce qui nous ternissait, le fait qu'on n'a pas su reconnaître peut-être sa valeur, qu'on a perdu de l'estime pour soi. Et en fait, on nous invite vraiment à laisser ça derrière, à avancer et à être soi pleinement, d'accord, ou aussi à dire les choses. Dans le couple sacré, il y a cette notion aussi de sentir un apaisement émotionnel au niveau des rancœurs du passé qui vont permettre effectivement de reprendre confiance en soi, de déployer ses ailes et d'oser passer un cap, franchir un cap, un nouveau cap, et peut-être de dire certaines choses qui n'ont pas pu être dites dans certains cas. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde encore, je le rappelle. Voilà, donc on y va, on poursuit. On a cette carte qui a voulu venir extrêmement rapidement. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Alors là, on est sur le fait d'être un petit peu tiraillé, mais ça va se dénouer, ça. Hein, la réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On nous rappelle en fait le passage de reconnexion ici en ce moment à ses désirs profonds et à son cœur, plutôt que d'écouter un peu le mental. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on vous demande ici clairement, hormis toutes les barrières en fait que tu vois ou que tu t'es construite. Hein. Si tu pouvais vraiment faire ce que tu veux en fait dans la vie ou par rapport à cette relation, par rapport à ces situations, mais qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait pas ces barrières en fait? Qu'est-ce que tu ferais? Parce que la réponse est dans ton cœur et pas dans ton mental. Voilà. Et on nous dit bien que le cœur est la porte de l'âme. Donc c'est-à-dire que quand on écoute vraiment son cœur, on passe un cap. Hein, c'est la porte de l'âme, la connexion donc à son âme et à sa destinée. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, donc il y a un nettoyage, donc un apaisement un petit peu sur les pensées obsessionnelles ou sur les émotions un petit peu trop négatives, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici on est à une période en fait, à un cap, un palier devant une porte où on a envie vraiment de nouvelles choses et de créer aussi de nouvelles opportunités dans sa vie et des opportunités qui sont parfaitement, enfin on va enlever le parfaitement, mais qui sont alignées donc avec l'âme, avec le cœur, avec qui on est vraiment. Voilà, donc c'est toujours un petit peu la même chanson, n'est-ce pas? Mais effectivement, on sent ici qu'on a envie de passer à autre chose, qu'on a envie de changer un petit peu de raisonnement, de façon de fonctionner. Voilà, passer à autre chose, c'est pas forcément une action. Enfin, je veux dire, ça peut être de l'intérieur aussi. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est déjà de l'intérieur, puisqu'on a besoin de reconnecter à ce que l'on veut ici avant de faire. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire un petit peu rapidement sur cette empreinte générale et on va passer sur le couple. Alors, on est parti, on commence ce couple avec le féminin, honneur aux dames ou à l'énergie féminine ou à la première personne en fait qui chemine, on va dire, sur ce parcours. Enfin bref, de toute façon, les deux énergies sont en nous. Donc, on peut se retrouver aussi dans les deux, hein, comme je le dis à chaque fois. Alors, pour le féminin, donc le féminin, qu'est-ce qu'on a? La fuite qui est tombée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fuite? Pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a?
Alors, le secret. Alors peut-être que cette fuite, elle veut dire qu'on aurait tendance encore à vouloir garder certaines choses pour soi, ou ne pas avouer ce que l'on ressent vraiment, ou ne pas vouloir voir aussi, comment dire, certaines opportunités. Enfin, c'est pas qu'on peut... on parle peut-être plus de ressenti, en fait, ici, avec cette carte du secret. Ici, on a deux personnages, donc il y a peut-être cette notion, comment dire, de dissimulation aussi, par rapport à ce lien. On a la carte du karma en dos de deck, donc ici, effectivement, il y a quelque chose peut-être qui est en train de se rejouer. Alors peut-être qu'on se cache, peut-être qu'on cache ce lien, peut-être qu'on se cache des choses aussi à soi-même, aux autres. Mais dans tous les cas, ici, on a bien cette couleur verte. Donc, on nous dit ici que l'intuition peut être un petit peu floutée, un petit peu parasitée, en fait, par les mémoires karmiques, entre guillemets. Alors, peut-être des mémoires où on ne pouvait pas exprimer, où on devait se taire, où on devait se cacher, où on ne devait pas se montrer, tout simplement. Donc, du coup, là, c'est un petit peu compliqué, on va dire, d'ancrer, de matérialiser, de concrétiser, on va dire peut-être aussi ce duo, hein, concrètement. Voilà, et peut-être qu'il y a un poids aussi de vivre avec ça, on va dire dans l'éthéré, hein, dans l'éther. Hein. C'est comme si on vivait ça dans l'éther, pour certains et certaines, et concrètement, il n'y avait rien, on ne voyait rien arriver. Donc ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut être par rapport à la foi, hein, bien sûr, parce que c'est vrai que quand on ne voit rien se concrétiser concrètement, c'est un peu délicat. On a tendance à douter, à perdre la foi. Notamment, on a quand même une couleur verte, hein, qui nous ramène sur l'énergie et le cœur. J'ai la purification ici, donc qui pourrait expliquer qu'on puisse se trouver un petit peu entre deux quelque part. Hein, il peut y avoir entre deux, entre l'éther et entre la matière. Donc la purification nous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc on nous dit que en fait quelque part dans votre cœur, au fond de vous, vous connaissez déjà le chemin et vous connaissez déjà les réponses. Parce qu'ici on est deux, donc on a aussi le guide qui vous accompagne en fait sur ce chemin. Mais on est dans une période de transformation ici, donc de purification. Et par conséquent, ça peut venir perturber effectivement vos ressentis. Et il peut y avoir énormément de mémoires négatives en fait, hein, qui remontent, voilà, et qui viennent voilà, vous donner un peu le doute. Alors on peut avoir aussi en ce moment une notion de perte de repères ici, ou de manquer de ressources, puisque cette carte ressources est à l'envers. C'est la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc on peut se sentir pour le moment un peu freiné, un peu bloqué, donc dans l'expression de quelque chose de très intime que l'on porte à l'intérieur de soi, que ce soit des dons ou que ce soit des confessions, des sentiments, des émotions. On peut se sentir donc dans cette période de purification, un peu seul, un peu coupé de sa guidance, et ne plus trop savoir quoi exploiter justement par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on possède. Il y a comme le besoin de redécouvrir un petit peu qui l'on est. Voilà, et une sensation peut-être aussi pas de solitude, mais d'incompréhension de la part des autres et de manquer un petit peu de guidance, d'aide, de clarté, de soutien. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai envie de dire. On verra bien si ça vous parle. Donc on poursuit donc pour les féminins. Qu'est-ce qu'on a? La lignée familiale. Il y a quelque chose encore par rapport à ça qui est en train de se régler. Hein, donc on a encore la vie antérieure qui revient ici. Donc on peut avoir une lignée familiale en fait de vie en vie qui devait se cacher, qui devait se taire, qui ne pouvait pas se montrer tel que l'on est, avec ses dons, avec ce potentiel, parce qu'on a peut-être aussi cette notion de danger. Hein, vous savez, voilà, dans le passé, ça a pu créer des drames ou des choses comme ça. On a peut-être aussi des pertes de mémoire, quelque part comme ça, hein, parce que l'arbre, c'est aussi
la mémoire. Donc on a peut-être besoin de beaucoup purifier de peurs, de choses très négatives hein, qui remontent pour pouvoir revenir à qui l'on est, se rappeler de qui l'on est et de quoi on est porteur en côté positif et de quoi on est capable et de quoi aussi cette lignée nous a transmis, hein, puisqu'il y a bien la transmission ici. Et le fait aussi peut-être de prendre du temps, hein, de se replier en fait vraiment pour reprendre des forces. Hein. L'arbre, on a aussi cette notion de force et de puissance que l'on a peut-être un peu la sensation d'avoir perdu actuellement parce que les guérisons, on va dire ça comme ça, sont très éprouvantes. Ça va beaucoup passer aussi par le corps physique. Voilà. Vous ne pouvez pas bien sûr vous confier à tout le monde par rapport à ça, puisque très peu de personnes sont en mesure, en fait, de comprendre, de vous accompagner. Et peut-être aussi que vous avez besoin réellement de vous faire aider, parce que là, on touche sur des choses assez lourdes, vie antérieure, karma, lignée familiale, purification, secret. Donc là, on a besoin de trouver des liens solides pour obtenir de l'aide, en fait, pour être guidé vers ces libérations, tout simplement. Voilà, thérapeute... praticien, voilà. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Le cavalier nous parle de nouvelles ici, d'action, de déplacement. Alors un petit peu plus concrètement maintenant là pour le féminin, qu'est-ce qu'on nous dit alors, justement, c'est la carte du féminin. Il y a bien quand même des choses en fait qui sont en train d'être lâchées, on va dire, au fur et à mesure de la progression, puisqu'ici on a quand même la femme qui se tourne vers la lumière, qui regarde par la fenêtre. Alors, on se sent quand même plus dépouillé. Hein. Ici, on a la femme dans son énergie plus positive, on va dire, hein, puisque ce jeu, il a également une autre femme qui est plus dans l'attente, dans la réflexion, dans le romantisme. Donc là, on sentait bien, hein, ne serait-ce que dans l'empreinte, qu'on avançait, qu'on passait des étapes, qu'on passait un portail. Ici, j'ai l'impression tout de même qu'on est toujours tourné vers l'espoir de voir, de percevoir, de voir arriver aussi quelque chose, mais on n'est plus dans la même attente. Alors, pour le féminin, on n'est plus dans la même attente, là, c'est pas pareil, c'est une attente où on est comme, comment dire, on est presque prêt, en fait. Alors, on a le deuxième qui sort, donc ici, on nous parle de 2 catégories de féminin, alors, peut-être certains, qui sont tournés vers l'avenir, d'autres, il y a encore des petits réminiscences, où on revient encore un peu sur le passé, sur la nostalgie. Donc on peut être dans un entre-deux, d'état déterminé à d'état nostalgique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On a l'arbre, donc effectivement, on est aussi sur le fait, comment dire, de croissance, de guérison, de réveil des mémoires, de changement et de libération. Donc, j'ai la sensation qu'il y en a certains, effectivement, qui un coup ont des compréhensions et se sentent allégés et peuvent désormais y voir plus clair. Et peut-être qu'on veut aller aussi un peu plus vite que la musique, hein, comme je vous parlais de cette situation d'urgence. Et que par moment, en fait, paf, on voudrait déjà être une autre version, comme ça tout de suite maintenant, paf, une nouvelle version de soi. Alors que c'est pas possible. Alors, il y a un truc qui se joue comme ça, quoi, en fait. Hein, c'est compréhension, j'y vois plus clair, et on revient un petit peu dans la tristesse, dans le chagrin, et on se trouve toujours des défauts, on se trouve toujours des trucs. Vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça. C'est ce que je ressens ici. Mais néanmoins, c'est quand même positif. Alors, pour le féminin, parce que l'arbre, c'est quand même retrouvé, on est dans la croissance et on est dans la force, et on est dans le 5, donc on est dans le changement, et en plus j'ai le trèfle ici, qui nous parle quand même de quelque chose de positif.
d'une forme d'abondance. Donc ici, on a hâte, en fait, de faire croître à nouveau des choses dans sa vie et de revenir vers l'abondance. Et on cherche le côté positif des choses, on cherche à voir le côté positif des choses et on a envie de revenir vers cette forme d'abondance. Donc, on nous parle aussi... Ouais, c'est bien l'abondance qui ressort parce que ici, au centre du tirage, donc j'ai les rats. Donc les rats, bien évidemment, bah, c'est le fait d'être rongé quand même par les soucis, par des pensées négatives obsessionnelles, mais aussi par des problèmes, par la perte et les problèmes d'argent. Néanmoins, c'est vrai que cette carte, les rats, ils s'amusent en fait là-dessus. Donc c'est comme si c'était pas si dramatique que ça en fin de compte. Et même si on est encore, pour certains et certaines, dans cet état d'esprit-là, eh ben, on essaye quand même de se projeter sur une vision plus positive des choses, en fait, pour justement voir le verre à moitié plein. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a la boussole, donc on nous parle quand même qu'on est quand même assez actif dans sa quête de croissance, de renouvellement, de libération, de guérison, de recouvrir des forces, de retrouver de l'énergie. Puis on est en recherche aussi personnelle hein, sur soi. On se regarde. Là, ici, on est sur le fait de se tourner davantage sur soi que sur l'autre. On a l'étoile, donc on nous parle quand même d'avoir la chance de notre côté, d'être guidé, d'être aidé à revenir vers soi et justement vers cette abondance, vers une vision plus positive que l'on a de soi aussi, notamment. Voilà. Le cercueil, donc qui nous parle bien de cette étape, de ce passage, de cette purification et de cette transition qui prend du temps, hein. Ça prend du temps, en fait, le voyage de l'âme, hein, puisqu'ici on a une scène égyptienne, donc on nous parle bien de la transition de l'âme d'une vie à une autre. Donc on dit qu'on traîne ça aussi depuis très longtemps, cette situation de perte, de non-abondance, de se chercher. Ici il y a une quête, hein, il y a une réelle quête en fait. Voilà, donc on traîne ça depuis longtemps. Néanmoins, on est très protégé dans ce voyage de l'âme, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Malgré qu'il y a cette carte négative qui est au centre, il y a quand même énormément de cartes positives autour. Donc c'est vraiment pour nous aider à y voir, à voir le côté positif des choses. Hein. La spiritualité, le changement et la lettre. Donc on revient sur cette notion peut-être d'exprimer son féminin sacré, sa spiritualité, cette quête, cette recherche et cette aide providentielle au niveau de la guérison. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Les solutions et l'ouverture, la clé ici avec le 33, donc vraiment la guidance divine et la lune, sortir de sa cachette, hein, l'intuition, la connexion au féminin, voilà, mais aussi sortir de sa cachette ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, on est là aussi... pour faire remonter aussi, il y a pas mal de choses qui remontent en ce moment, des profondeurs, là, donc de l'inconscient. Donc on peut nous parler aussi des rêves, voilà, qui peuvent être indicateurs, qui peuvent donner des indices, mais pas que. Donc on est bien le fait d'être tourné vers soi, vers ce que l'on ressent, ce qui peut être logé dans l'inconscient, mais pour débloquer tout ça ici, on est peut-être en train de chercher des pistes hein, pour trouver des clés, des solutions. Donc on a aussi des compréhensions qui arrivent. Hein. Ici, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Hein. Compréhension, déblocage, solution. Ça demande du temps, donc on nous demande de la patience ici quand même avec l'arbre, hein, parce que on parle de saison en saison, des cycles. Hein, c'est pas des choses qui se font... de manière fulgurante, mais bon, voilà. Mais là, bon, le féminin, on travaille quand même sur les pensées, sur ce que l'on ressasse, sur ce qui nous gêne, comment transformer un petit peu aussi peut-être sa façon de penser, donc sur les croyances, il y a des choses qui doivent se débloquer, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a une grande protection, beaucoup de chance dans cette vision un peu malheureuse hein, par moment. Alors on va regarder au niveau donc des énergies un petit peu plus
du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va prendre une carte comme ça. Donc pour le féminin, au niveau des énergies du cœur, qu'est-ce qu'on a? Les féminins, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont besoin de se changer un peu l'esprit et de revenir vers des choses, voilà, de se relaxer un petit peu, c'est ce qu'on nous dit, pourquoi pas de s'éloigner un petit peu de certains soucis du quotidien, que c'est là qu'on y verra peut-être un peu plus clair aussi. Alors, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben on nous dit ici, ça vaut la peine d'attendre. Donc on avait bien cette notion d'impatience que je vous parlais un petit peu au début. Et surtout de travailler sur les pensées, les croyances et la foi. Puisqu'ici on nous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il y a cette notion d'y croire. Voilà. Et de prendre un petit peu son mal en patience ici. C'est ce qu'on nous dit. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, donc revenez à vous, occupez-vous de vous, voyez-vous sous votre plus belle, votre plus beau jour aussi, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, c'est-à-dire changer de regard, ne pas trop voir le négatif, il y a des choses positives aussi. Alors, pour les féminins, s'il vous plaît, donc... Qu'est-ce qu'on a? La foi, on revient sur ce que je vous disais. Vous l'avez perdu, partez à sa recherche dans le premier brin d'herbe que vous rencontrerez. Donc effectivement, il y a des mémoires, je pense, qui peuvent remonter, où on avait aussi récemment comme une forme de rejet un petit peu de spiritualité et de tout ça, parce qu'on se sent beaucoup trop accablé, il y a quelque chose comme ça. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. En fait, on nous dit ici que pour certains et certaines, il faut privilégier en fait ce qui est important pour vous. Donc ça peut être soi, ça peut être aussi se reconnecter parce qu'on avait quand même la lignée familiale dans l'empreinte énergétique. Donc il peut y avoir cette notion aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans la lignée familiale. Donc il peut y avoir cette notion de reconnecter aussi avec ses racines. Et c'est vrai qu'on est plus sur le besoin de revenir à sa place. Comme moi je l'évoquais dans l'introduction. Bon moi j'ai fait des conneries là récemment. Je vois bien que plus ça va, plus je me sens pas à ma place. Et c'est vrai que ça fait, depuis que j'ai déménagé et tout, je dis je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et prenez soin de votre famille, c'est aussi ce qu'on aime faire quand on exprime voilà, c'est-à-dire que exprimer le côté féminin, c'est aussi être dans son petit cocon et prendre soin des siens, des privilégiés. Voilà, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, qui savent donner, il y a aussi ce besoin-là. Voilà, donc c'est aussi revenir à soi, à ce que l'on aime, où on se sent bien et avec qui, de manière générale. Alors, pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le cœur bourgeon, je crois au bonheur, donc on invite réellement donc à écouter vraiment son intuition au plus profond et d'essayer d'entrevoir le positif et les avancées. Voilà, il y a quand même des choses positives normalement que vous devez ressentir à distance. Et on a bien un apaisement, on vous dit... voilà, ici on a le cœur modéré, donc on nous parle de faire preuve de prudence avant de se lancer tête baissée dans certaines choses. Voilà. Après un petit message comme ça, qu'est-ce qu'on a? La réunion, les noces divines, donc il y a quand même, on nous parle quand même de ça, donc faut y croire. Pour le féminin, s'il vous plaît, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? La phase d'introspection, effectivement, il y a ce besoin quand même d'aller à l'intérieur, de comprendre, de réfléchir par soi-même, de se reconnecter. Alors là, on va être plus dans trouver sa vérité et se reconnecter au divin. Voilà. Mais on est dans un passage effectivement de quête pour se sortir d'une non-abondance. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment à sa place. Cette personne pense qu'il vaut mieux te laisser tranquille, que tu seras mieux sans elle. Alors là, n'hésitez pas, moi cette carte-là, je la prends, voilà, vous avez besoin de trouver votre chemin, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de vous occuper de vous. N'hésitez pas en fait à demander aussi à ce qu'on vous laisse un peu tranquille. Parfois, on a besoin
voilà, de aussi penser à soi, puisque là on avait quand même ce besoin aussi d'être beaucoup axé sur les autres, mais tout dépend quels autres, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on peut être aussi ici dans la vibration du fait que pour le moment, certains et certaines n'ont peut-être pas de communication, tout simplement parce qu'il y a ce besoin, voilà, de réfléchir et de cheminer, et que peut-être aussi l'énergie fait que, la vibration fait que de l'autre côté, on se dit je vais laisser cette personne un peu tranquille. Voilà. Alors le féminin, un petit message du côté des féminins. Crois en moi, oui, bien sûr. Alors on avait crois en moi. Donc, il y a besoin que l'on croie en vous. Vous avez besoin de croire en l'autre. Oui, ben, ça devait être celle-là. Patiente encore un peu. Ok, donc c'est ça. Donc là, patiente encore un peu. Donc, on mentionnait de sortir de cet état un petit peu d'urgence. On nous dit c'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, effectivement, on a encore besoin d'un petit peu de temps pour se retrouver. Et là, derrière, j'ai je suis prêt ou je suis prête. Donc j'avais bien cette notion de ces deux facettes, en fait, qui ressortaient dans le tirage ici, que parfois, voilà. Donc, vous voyez, il y a encore un petit peu cette ambivalence, on va dire, qui se joue par moment. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en fait pour cette première partie. Alors c'est parti. Donc on y va pour les masculins ou les personnes qui sont censées cheminer en second. Bien que moi je pense que ça se fait plutôt l'un d'un côté de l'autre en parallèle. Alors on va aller voir un petit peu donc du côté des masculins. Donc les masculins, bah, c'est possible que ce soit un peu les mêmes énergies, mais peut-être pas forcément dans le même contexte. Hein, comme on dit à chaque fois, il y a peut-être quand même avec les poussées vibratoires du moment une nécessité de plus trop pouvoir durer dans des trucs normalement qui nous correspondent pas, hein, ou qu'à moitié, hein, quand même. Alors après, bien que parfois on peut être bien englué et bien coincé et qu'on se dépatouille pas comme ça d'un coup de baguette magique, hein. C'est un peu ce qu'on voyait d'ailleurs du côté du féminin. Hein, voilà, on ne trouve pas forcément des solutions, des compréhensions comme ça d'un coup de baguette magique. C'est des processus qui sont longs. Alors, du côté des masculins, qu'est-ce qu'on a? Les masculins, qu'est-ce qu'on a? La solitude. Ah, tiens. Alors ça, c'est intéressant. On a un 32 ici. On a un 32 qui revient sur un 5, pardon, qui nous parle quand même de changement. Donc ici, on peut parler peut-être de changement à l'intérieur, hein, puisqu'on parle de solitude. Donc peut-être que cette personne, ici, est en train d'opérer certains changements, mais plus de l'intérieur. Ou alors, ça peut être effectivement aussi de l'extérieur, parce qu'on a besoin un petit peu de se démarquer ou de se mettre à l'écart éventuellement d'un groupe. Hein, voilà, ici j'ai la quête qui est à l'envers, donc pour moi, ici la quête, on est sur un 12, on est sur un 3, donc on n'exprime pas, on ne partage pas aux autres comment on se sent un petit peu fade de l'intérieur. On se sent fade, pourquoi? Parce que la quête, on n'est pas dans sa vérité. On parlait d'embrasser le futur et d'exprimer sa vérité, en fait, dans l'introduction tout à l'heure. Donc ici, la quête qui est à l'envers, ici, donc il y a de plus en plus, hein, comme je vous disais, cette énergie, ce sentiment qu'on n'est pas dans sa vérité, qu'on n'est pas à sa place, et peut-être aussi que voilà que l'on est de plus en plus mal perçu. Moi, je dis mal parce que c'est à l'envers et parce qu'on a un 12 ici qui revient sur un pendu, donc on a la vision inversée, la vision erronée. N'oubliez pas que normalement le masculin est dans la 3D et qu'il est en plein dans la matrice inversée. Mais nous aussi, on y est, mais nous, on le sait et on essaye toujours de tout remettre à l'endroit. Eux, non. Là, elle est à l'envers, justement. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, du côté des masculins, les masculins ou l'énergie masculine, ou la personne qui chemine
en second ou tout simplement en parallèle de vous, mais pas tout à fait dans le même, voilà, dans le même carcan. On va dire ça comme ça. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, la destruction, l'alchimiste, l'acceptation. Ouais, il y a cette notion quand même d'accueillir d'accueillir ce qui lui tombe du ciel un petit peu. Les ressources, c'est qu'il reçoit quand même, je pense, des signes, des synchronicités, des choses. Mais il les voit peut-être pas forcément. Hein. Il y a peut-être pas encore ces prises de conscience. L'Amérindien. Donc ici, on a une part d'ombre actuellement. Donc effectivement, ça doit être pas facile pour eux. Parce qu'on nous dit qu'ils sont encore très attachés au passé et qu'ils en oublient parfois de vivre le temps présent. Alors, l'attachement au passé, ça peut être plein de choses, parce qu'ici on a l'Amérindien, donc on nous parle quand même de tribus, de communautés, de principes, de valeurs, de choses qu'on fait dans la communauté. Et en fait, il y a cette énergie de solitude. Alors, peut-être que ça devient compliqué en fait de trouver sa place au sein de ce système, au sein d'un entourage, de quelque chose, et qu'on a peut-être aussi peur que si on veut se démarquer, qu'on se sente peut-être exclu ou rejeté. Bon, dans tous les cas, on est attaché au passé. On est attaché au passé, donc là, c'est une part d'ombre. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui... cette part d'ombre, c'est quand on ne voit pas forcément clair, et qu'on vit toujours dans le passé, donc on vit toujours dans l'ancien, on est toujours dans les mêmes fonctionnements ou les mêmes dysfonctionnements, justement. Et justement, ici, on nous dit qu'on n'est pas heureux, parce que la ressource ici est inversée, c'est la joie. Et donc, on nous dit qu'en ce moment, justement, on n'arrive pas à trouver la joie, on n'arrive pas à cultiver son enthousiasme, et que du coup, la vie nous sourit peut-être pas forcément. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être pas... donc là, quelque part, l'énergie nous pousse à changer quelque chose, peut-être à se détacher, hein, comme ici, cette carte, on voit un personnage qui se détache, mais malheureusement, on n'est peut-être pas encore prêt. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, juste un petit réglage. On va pas couper, on va pas faire du montage pour ça. Donc oui, on est bloqué dans le passé. Hein, on est bloqué dans le passé. On est sur ces vieux dysfonctionnements, ces récurrences, ces schémas, ces appartenances surtout. Et je pense qu'il y a une angoisse sous-jacente quelque part de se retrouver seul, mais pourtant on se sent déjà seul dans l'énergie. Et on n'est pas à sa place, on n'est pas dans sa vérité. Et on cherche peut-être même pas trop plus loin que ça, hein, parce qu'on a la quête. Hein. On a vu un féminin qui était dans une grande recherche. Par contre, ici, pas forcément, quoi. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Réharmonisation générale. Oui, il y a besoin, effectivement... c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a besoin de ça, en fin de compte. Il y a besoin de se réharmoniser. Peut-être aussi de développer son intuition, hein, de faire confiance à son intuition, à ce qu'on ressent avec ce personnage féminin, la Queen Bee, qui nous parle justement de confiance en soi. Elle a une couronne, donc on nous parle aussi de pouvoir personnel et de souveraineté, comme on avait dans l'empreinte générale. Mais ici, on sent que les masculins, en général, ils ont besoin de se réharmoniser en prenant du temps pour soi, donc peut-être en se détachant d'un groupe auquel ils veulent appartenir, mais qu'ils appartiennent déjà plus dans l'énergie, dans la vibration. Enfin, c'est pas tout à fait ça le truc. Ils doivent se détacher, prendre du temps pour eux, pour qu'ils puissent retrouver leur place, leur alignement, parce que là, il y a la croyance qu'on appartient déjà à quelque chose, à un groupe, à un clan, à une situation, à un travail, à tout ça, on appartient à ça, on est dedans, on fonctionne toujours avec les trucs du passé, mais pourtant, c'est pas possible en fait, ou c'est plus possible parce qu'on n'est pas heureux. Du fait qu'on n'est pas dans cette joie, on n'est pas bien, puisqu'on nous parle de réharmonisation générale, donc on est bien dans une problématique de place, également de croyance, également de vision, également d'appartenance. Voilà. Bon, c'est un peu comme le féminin, hein, si vous voyez, mais
Bon, c'est quand même plus coincé ici. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a l'enfant. Donc, on a cette notion clairement de nostalgie ici, de nostalgie, d'innocence. C'est comme si c'était mort, en fait, tout ça. Cette joie, cette spontanéité, cette innocence. On est un peu dans la tristesse. On n'a pas réalisé, on n'a pas construit, on n'a pas manifesté en fait quelque chose de beau, de lumineux, quelque chose qui correspond à notre enfant intérieur, à notre sensibilité, hein, à l'expression de l'être authentique. Donc on a les poissons. Alors donc c'est possible qu'on soit quand même dans un espèce de, comment dire, de remous émotionnel, bien caché et dissimulé, par comment dire, les mouvements de la vie pour générer de l'argent. Donc bien évidemment, tout est dissimulé dans comment gagner de l'argent, se concentrer sur les transactions, sur les voyages, sur les déplacements d'ordre financier. Qui dissimule bien sûr autre chose. C'est-à-dire que cette quête effectivement de l'argent ici dissimule en fait la quête d'autres ressources plus émotionnelles, plus internes qu'il serait bon auxquelles il serait bon de se reconnecter, mais voilà. Donc ici on est dans l'argent. Du côté des masculins, l'énergie de l'argent. Et on a des choix à faire. Alors ici, on nous parle de transactions et de choix, de croiser des chemins, de choix importants, peut-être d'une nouvelle direction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux personnages ici. Donc, c'est que j'ai un couple. J'ai un couple... tous les deux matérialistes, hein, bien évidemment, et c'est comme si que éventuellement, il y avait, on parlait d'avancer de passer une porte, hein, mais ici on pourrait avoir quelqu'un, un des deux, qui prend une autre porte, une autre direction. Alors pour les masculins ici, bien évidemment, on est sur la tierce. Hein. On est sur la tierce, hein. Si tierce il y a ici, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'ici on a un roi, on a une reine, on a un autre roi. C'est possible que la tierce, s'il y en a une, ok, soit en train de réévaluer, on va dire, son positionnement, parce qu'on a des tensions et des conflits, et on a éventuellement ici une opposition avec deux énergies masculines. Alors ça peut être aussi tout simplement la dualité de l'énergie masculine à l'intérieur de lui. Hein, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui, voilà, donc on a beaucoup de colère, on a beaucoup de tension, on a une personne qui refoule absolument toutes ses émotions, parce qu'ici on a le poisson, donc on a quand même la profondeur avec l'eau, avec l'univers émotionnel. Ici on a les nuages, les foudres, donc ici on a la colère. Donc on peut alterner donc entre deux états, tantôt assez triste, tout contenu, et tantôt j'explose. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est dans le cœur. Hein. On a le cœur ici et la relation. Donc on est dans le domaine sentimental et on est aussi à l'intérieur de son cœur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de remous. Et on est dans la relation amoureuse. Donc effectivement, au sein de son cœur, de ses envies, de ses émotions et de ses sentiments, il y a une dualité et il y a probablement un choix à faire. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre sacrificiel aussi ici avec le chien. Ou une attente, ou des fausses attentes. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie, parce qu'on a un 10 de cœur qui représente effectivement ce bonheur familial et tout ça. Et pourtant, il y a des conflits. Donc, on a le désir, l'envie et l'attente de ce bonheur familial, on attend, et en même temps, on sait qu'on doit se positionner, qu'on doit faire un choix, et
il va falloir le faire, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ça peut être cette dualité, hein, on nous parle peut-être de cette dualité. Ouais, on a le féminin ici qui sort. C'est par rapport à son féminin, c'est par rapport au féminin, à l'énergie féminine. Donc il va falloir choisir quelque chose au bout d'un moment, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors concrètement, on peut avoir certains masculins qui attendent. Qui attendent quoi en fait, qui attendent voilà, je m'excuse, j'ai rien d'autre qui me vient puisque le féminin il regarde de l'autre côté ici, donc c'est possible que dans l'énergie il y ait quelque chose qui se passe parce que le féminin s'éloigne un petit peu au niveau de l'énergie, mais ici il y a certains masculins qui ont des tierces, clairement c'est ce qu'on m'envoie, et il y a quelque chose qui joue avec la tierce en fait. C'est possible que certaines tierces en fait, enfin il pourrait y avoir 2 hommes et une femme ici en fait, c'est ce qu'on nous dit, ou sinon c'est l'énergie masculine qui est dans sa dualité. Alors, c'est-à-dire que tantôt, il y a une énorme vague d'amour, d'émotions, de sentiments, en fait, qui le submerge au niveau du chakra du cœur. Et de l'autre côté, il peut y avoir énormément de conflits parce que de rancœur, de colère, de conflits et de pollution et de parasitage. On sent peut-être aussi que l'énergie féminine s'éloigne, d'accord? Et pourtant, on est dans l'attente. Alors ici, on a besoin clairement d'être guidé, hein. C'est ce qu'on nous dit avec le chien, en fait, ici, qui attend avec sa laisse et son collier pour que on l'emmène, hein, qu'on l'emmène se promener. On a un 18 qui revient sur une lune, donc qui revient sur cette intuition. Donc c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, d'être guidé ici. C'est ce qu'on nous dit. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est celle-ci? J'ai quand même la clé, donc il y a quand même un déblocage émotionnel en fait hein, qui se fait de leur côté, une ouverture de cœur en fait où il y a quelque chose qui circule à nouveau, c'est ce qu'on nous dit, quelque chose qui était loin, qui était éloigné, je sais pas comment vous expliquer. Le dé. Donc on a la notion peut-être de se lancer et d'aller vers la loupe. Il y a une recherche. Hein. Là aussi, il y a une recherche et il y a comment dire, une notion de synchronicité, d'indice. Ouais, le cavalier. On a envie de donner des nouvelles. Moi, je pense ici, puisque j'avais les dés juste avant. Donc, il y a quand même cette notion d'ouverture à ses émotions, à ses ressentis, quelque chose qui était loin, je sais pas pourquoi on me dit ça, ou il y a de la distance entre vous, je sais pas, bon bref, mais pour moi c'est ça, il y a quelque chose il y a cette notion de revenir de loin en fait, ici c'est ce qu'on nous dit, et de quelque chose de lointain et d'étranger, dans le cœur, mais ça s'ouvre à nouveau. Et on est toujours sur ce 33, donc sur cette guidance. On est sur ce chien qui est au centre. Donc on attend quelque chose, mais on est invité à passer à l'action. Donc ici, soit ce masculin va recevoir une impulsion, soit de son cœur pour passer à l'action, soit ce masculin va recevoir des nouvelles, qui va lui le reconnecter, on va dire, à ses émotions et à ce qu'il ressent, qui était au loin comme ça dans son cœur, d'accord, ou un féminin qui était loin, qui était distant, ou qui est parti, où il y a un éloignement, une distance, ou une période assez longue comme ça de froid. Donc il y a une reconnexion qui fait que on peut se sentir poussé en fait à passer à l'action, donc à sortir de cette attente. Ok, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? La montagne, donc on a quand même un poids à libérer et à contourner, j'ai la lettre, elle est à l'envers. J'ai comme la sensation qu'il y a quand même ces histoires de communication en fait qui sont dans l'air, parce qu'on a des guérisons quand même avec l'arbre. C'est-à-dire qu'on est aussi sur un cycle qui fait que, parce qu'il y a souvent des cycles, des phases comme ça sur le chemin, où on se sent poussé, on sent l'impulsion en fait qu'il faut
réamorcer un peu, qu'il faut revenir un peu dans le lien et qu'il faut remettre du jus, qu'il faut réamorcer quelque chose pour que de nouvelles compréhensions, une nouvelle croissance, de nouvelles guérisons en fait puissent s'effectuer. Donc on nous parle quand même ici peut-être d'un déclic pour communiquer. Alors soit on est sur quelqu'un ici, je vous dis, qui se sent inspiré et qui pour le moment est dans l'hésitation et dans l'entre-deux, mais qui peut se sentir inspiré, soit il reçoit un message. Alors ça peut être en 5D, ça peut être en 3D, mais voilà, il y a quand même cette notion de message, de communication. La lettre est à l'envers, donc peut-être qu'on hésite. Hein, vous voyez, on hésite. Voilà, on sort aussi de Mercure rétrograde, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, peut-être éventuellement, qui peut parler avec ça. Alors ensuite, on va regarder, donc on va regarder justement, au niveau du cœur, traiter les problèmes familiaux. Il y a des conflits, hein, il y a des choses au sein de l'entourage, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est ce que je ressentais un petit peu aussi. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc pour certains, pas pour tout le monde, hein, je vous disais, on est pris en grippe par rapport aux tierces. Alors les tierces, c'est des conjoints, c'est de la famille, c'est plein de choses. La guérison, donc on est sur une période, vous êtes prêt à accepter les pertes sans amertume, c'est le chemin de la guérison. Donc on a peut-être peur d'y laisser des plumes. L'influence, une cure de solitude s'impose. Vous avez beaucoup trop absorbé les pensées et les émotions des autres. Donc vous voyez, hein, il y a quand même cette notion encore d'influence et de parasitage qui est très présent du côté du masculin et qui du coup se trouve en pleine dualité entre ses émotions et son mental, ses conflits, son ego, et peut-être qu'il se trouve aussi entre deux feux, pris en grippe, entre deux trucs ou dans une sauce, qui fait que il sait plus où il en est, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, mais de toute façon il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est sûr et certain. Donc si on invite vraiment à se sortir un petit peu du micmac pour justement pour revenir à soi, parce que sinon on agit à travers les pensées et les émotions des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le cœur de cuir, ça m'étonne pas. On est sur un 29, on est sur un 11, on est sur la force, l'endurcissement qui isole. Donc on se croit fort en fait en se coupant certainement de ce qu'on ressent. On a le retrait et la ténacité. Alors on peut nous parler aussi éventuellement, parce qu'on a beaucoup cette notion de solitude, de retrait, de prendre du temps pour soi. Donc justement, on peut nous dire justement, utilise ta force pour te mettre en retrait, sois tenace, ne te laisse pas immerser, introduire. Hein, ne laisse pas les autres t'introduire comme ça, sois tenace. Hein. Ça peut être sous cet angle aussi qu'on peut le voir. L'inaction entraîne la malédiction, le cœur de lierre, lenteur et indécision. Oui, bien sûr que c'est lent, bien sûr qu'il y a de l'indécision. Il y a encore cette notion qu'on se croit fort, peut-être quand on joue les durs. Mais il y a aussi, je vous dis, cette notion de ne pas se... Le hier, c'est quelque chose qui envahit. Hein. Donc il y a cette notion de ne pas se laisser envahir hein, quand même et d'être tenace sur le fait de faire respecter, on va dire, son intimité pour revenir à soi. Et ensuite, on va prendre une décision. Et puis, on ne sait peut-être pas quoi dire, on ne sait peut-être pas aussi comment s'y prendre aussi pour certaines choses, avec cette lettre à l'envers. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a ? Il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Alors l'ombre, ça peut être arrêter de se cacher, comme ça peut être sortir de toute cette boue. Tu es légitime, ose être, nous t'appuyons. Voilà, donc il y aura un soutien. Ces sentiments sont authentiques et profonds. Donc il y a quand même cette notion d'aller en profondeur, d'aller scanner en fait en profondeur ce que l'on ressent, parce que c'est là et parce qu'on nous invite de plus en plus en fait à s'y intéresser.
Alors, message, le masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle a envie de venir. Nous deux, c'est très fort. Il y a cette notion de reconnaître ce que l'on ressent à l'intérieur. Le masculin, qu'est-ce qu'on a? Le masculin, merci. Je m'interroge sur ma vie. Eh ben oui, évidemment, donc ça résume bien. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Pardon. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Donc c'est un petit peu, ça résume quand même pas mal. Je suis ton autre en dos de deck ici, mais qui était à l'envers. Donc bon, on est entre deux. Hein, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Hein. Donc il y a aussi peut-être pas mal de flou autour de ce lien. Vous voyez, je vois le chien qui est en centre de tirage. Il a cette laisse avec le collier. Donc il y a cette notion d'attachement et de lien. Sauf que là... il le tient dans sa gueule, vous voyez, il l'a pas encore au cou, donc bon. Hein, je vous disais, voilà, il y a cette notion peut-être de ressentir comment ça fonctionne. Hein, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Bon, voilà, donc pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'encourager, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt.